de la ministre du Travail, Nicole Pénicaud. Imaginez que c'est une jeune entreprise innovante. La moyenne d'âge est 30 ans. Aujourd'hui, la branche vous dit vous faites une prime d'ancienneté. Par contre, vous n'avez pas de prime de garde d'enfants, vous n'avez pas de prime pour l'innovation. Mais moi, je pense qu'il y a des salariés qui seront plus intéressés pour discuter est-ce que je peux avoir une prime de garde d'enfants ou une prime d'innovation qu'une prime d'ancienneté alors que j'ai 28 ans et que j'ai l'impression que j'aurais changé 3 fois d'entreprise d'ici là. Vous voyez, il faut s'adapter à la réalité du terrain. Parce que ce qui intéresse les salariés, ce qui intéresse les employeurs, ce n'est pas des droits théoriques plaqués, c'est leurs droits à Une eux prime d'ancienneté, un dynamique. 13e mois, c'est pas un droit théorique. Hein. Quand vous avez 28 ans et que par contre vous n'avez pas les primes pour les sujets qui vous concernent, c'est un droit théorique parce que vous n'en bénéficierez pas. Sandrine, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est le bon sens qui parle par sa bouche. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a des spécificités dans chaque boîte qui peuvent tenir à un tas de facteurs, l'âge moyen des salariés, la situation géographique, je ne sais quoi. Oui, bien sûr, mais on peut rêver d'une entreprise rêvée, justement, où on adapte les besoins de l'entreprise à chacun. Mais ce qu'on oublie de dire, ce que Muriel Pénicaud oublie de dire, c'est que quand on négocie aujourd'hui, il y a un rapport de force. Le gouvernement n'aime pas ce mot-là, il n'aime pas le mot rapport de force, lutte des classes, mais on est quand même dans une situation de chômage de masse. Et quand on négocie, malheureusement, on n'est plus dans les 30 glorieuses où on négociait toujours des acquis, on négociait toujours du plus, une prime de maternité, une prime qui vous permet de gagner plus. Là, on gère la pénurie d'une certaine manière. Donc, il faut voir aussi les rapports de force. Alors, dans certaines entreprises, ça va très bien se passer. Dans d'autres, on va jouer un peu sur la peur et on va dire, écoutez, la prime de 13e mois, là, on ne parle plus d'une prime de maternité ou une prime d'ancienneté. On va parler d'un 13e mois. C'est quand même, ça pèse lourd dans le portefeuille d'un salarié. Et c'est ça qu'on va négocier. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Ça ne va pas se passer bien dans toutes les entreprises. En tout cas, il faut y penser. Surtout que, alors, Madame Pénicaud, elle dit 2 choses intéressantes. La première, elle parle d'entreprises innovantes. Et ça peut effectivement être très adapté aux startups. Les sièges éjectables, il faut que ça aille vite, que ça prenne de la valeur vite. Dans une entreprise comme la mienne, on est sur un temps long, on n'est pas sur un temps court, on n'est pas sur de la spéculation financière. On est sur une entreprise qui doit se pérenniser dans le temps. Et il y a une deuxième chose qui est intéressante, elle dit, oui, vous vous rendez compte, dans cette convention, il n'y a pas de prime maternité, etc. Le chef d'entreprise n'est pas limité par l'accord de branche. Quand j'ai pris le contrôle de l'entreprise en 2015, mes agents de maîtrise n'avaient pas de prime de responsabilité. Ce n'est pas prévu dans la convention collective. On en a discuté, je l'ai mise en place. Ce n'est pas illégal. On peut déjà très bien mettre en place des avantages pour les salariés qui ne sont pas prévus par la loi ou par les conventions collectives. Donc c'est une vaste blague. Ce référendum, il est prévu pour pouvoir enlever des choses aux salariés, pas pour pouvoir leur en donner. On peut déjà le faire. Donc ça n'améliore rien. Après, sur le principe du référendum en lui-même, il ne faut pas oublier qu'entre l'employeur et l'employé, il y a un rapport de subordination qui est contractuel. Et il ne peut pas y avoir, dans un rapport de force déséquilibré, quelque chose de démocratique, parce qu'il présente ça comme l'élargissement de la démocratie au monde de l'entreprise. Mais le monde de l'entreprise n'est pas démocratique. Pas, en tout cas, dans une PME. Alors, je rappelle que vous êtes patron. Hein. Oui. Non, mais on ne s'en rend pas forcément compte en vous écoutant parler. Donc, on a trouvé le seul patron marxiste de... Ah ouais, il y en a beaucoup comme vous. Mais oui, il y en a pas mal. On est un petit groupe d'une cinquantaine qui s'était mobilisé pendant la loi travail, la loi El Khomri précédemment. Et chaque fois que je fais une intervention dans les médias, plusieurs patrons me joignent pour me dire « mais moi, je pense comme vous ». Le problème, c'est que ce qu'on voit dans les médias, ce sont les grands patrons, c'est ceux qui ont le temps. Pas que. Mais beaucoup, énormément. Ouais. Nous, les petits patrons, les artisans, les commerçants qui bossent 10-12 heures par jour, quasiment 7 jours par semaine, on n'a pas le temps d'aller dans les médias et de militer pour être représentés. Alors, de fait, ce qui va dans votre sens, c'est que, on a tenté sur ce plateau, en composant le plateau, d'avoir des patrons qui soient au contraire favorables à ces ordonnances et qui nous expliquent que c'est génial. Donc on a fait comme toutes les émissions de télé, on s'est adressé à la CGPME, aux organisations patronales. CPME, la CPME, enfin voilà, toutes les organisations patronales. Et personne n'a été fichu de nous trouver un petit patron qui vienne dire, bah si, les ordonnances c'est quand même pas mal, parce que ceci, parce que cela. Donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur vous, on s'est dit, on va avoir le seul, un
des rares patrons. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Parce que vous êtes quand même conscient d'être atypique dans le. Ah non, moi je trouve pas. Même Non, si vous je êtes une fréquente- cinquantaine dans votre groupe, là. Je fréquente des chefs d'entreprise tous les jours, on est à peu près sur la même ligne. Ça ne répond en rien, mais absolument en rien, à nos difficultés quotidiennes et à notre réalité. Notre problème, c'est de rentrer des commandes, notre problème, c'est de trouver des nouveaux clients, ça n'y répond en rien, ça ne va pas faciliter notre vie. Bon, alors on reparlera de l'embauche tout à l'heure, hein, et de Pas de l'embauche, problème. La peur de l'embauche. la peur de l'embauche, tout ça, mais je voudrais qu'on termine sur cette